vois une tige rouge là sur la fourche. Oui, alors ça c'est le système d'acquisition de données. Donc ce que vous voyez ici, c'est le capteur de course de suspension avant. On a aussi un capteur de course de suspension arrière qui est un peu moins visible. Donc l'acquisition de données nous permet en fait de voir, pas en temps réel, mais à la fin de chaque séance, tout ce qui s'est passé sur la moto. C'est pour ça qu'on vous voit brancher le câble USB sur la moto. C'est pour ça que je branche l'ordinateur à chaque rentrée au stand pour pouvoir analyser ces données. Et ensuite, après consultation avec Hugo et l'analyse des données, on définit les pistes de réglage pour les séances suivantes. D'accord, donc il y a le ressenti du pilote, mais il y a aussi ce que montrent les chiffres de la moto. Et voilà. Donc les données que tu as, c'est par exemple l'ouverture des gaz. L'ouverture des gaz, le régime moteur, la pression sur le frein, donc les courses de suspension à l'avant, à l'arrière. C'est-à-dire qu'elle s'enfonce ou elle se détend, ouais, exactement. On a aussi une sonde lambda pour avoir une carburation optimale à chaque instant. Alors, en fait, le frein. Ici, on dirait pas, mais ça arrive très vite. Ouais. Ici, vraiment. Même si là, ça sent arrêter, tu vois, là, ça arrive très vite. Et c'est vraiment là où j'ai plus. En fait, ça arrive vite, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en plus, là, t'as du dégagement. Je me suis loupé une fois, tu vois, par exemple, j'ai fait tout droit. Alors Mika, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce que c'est l'acquisition de données, comment ça fonctionne? Bien sûr, donc l'acquisition de données, juste ici, là, vous avez un boîtier qui est en fait un enregistreur. Et à ce boîtier sont associés un tas de capteurs. Donc il y a ici le GPS qui nous permet de savoir à chaque instant où se trouve la moto sur la piste. On a juste ici sous le système de frein un capteur de pression de frein avant. On a aussi les capteurs d'enfoncement de suspension. Et ensuite on récupère les signaux moteurs, donc le régime moteur, l'ouverture des gaz et la carburation via la sonde lambda. D'accord. Et donc avec tout ça, ça enregistre tout le temps qui roule. Et dès qu'il rentre de séance, on décharge les données et on analyse tout ça, de manière à régler la moto au mieux pour les séances suivantes. D'accord, donc lui donne son ressenti, toi tu vois par rapport aux données ce que te dit... Voilà, donc on ne fonctionne jamais qu'avec l'acquisition de données. On fonctionne en fait entre le ressenti pilote et l'acquisition de données. On travaille tous ensemble à ce niveau-là, de manière à régler la moto au mieux, qu'elle soit le plus performante possible et le plus confortable possible pour le pilote. D'accord. Donc si on prend un cas précis, donc tu sais au temps T exactement où il est sur le circuit, dans quel virage, et à chaque fois quel est l'enfoncement des suspensions, l'ouverture des gaz, la pression des freins. Et alors tu en déduis quoi du coup à chaque fois là? Eh bien on en déduit simplement comment la moto est réglée, si elle est trop dure, trop souple, si elle a besoin d'être durcie ou non, en suspension, voilà. Un cas précis par exemple qui me vient à l'idée, tu as vu une différence et... Là tout de suite oui, on arrive à voir à chaque fois quand il y a des pertes d'adhérence, quand ils font des mini high side entre guillemets. D'accord, high side donc c'est à la high side c'est à la réaccélération quand ils perdent l'adhérence de l'arrière. Ça glisse, voilà, ça glisse et souvent ça raccroche et c'est là où ça risque la chute. D'accord, donc c'est là où tu vois ces petits défauts là que lui va peut-être pas forcément voir. Oui voilà, en général ils le sentent ça mais... mais donc on voit tous ces défauts là, voilà. De même, par exemple pour les réglages de la fourche, sur chaque freinage, on sait qu'on va aller chercher la course maximum de la fourche. Pas sur chaque freinage, mais sur au moins une fois dans le circuit. Parce que le but c'est de mettre au freinage, c'est de mettre du poids sur l'avant. Voilà, c'est de se ralentir le plus possible. Ça implique d'avoir beaucoup de poids sur l'avant puisqu'ils se ralentissent principalement avec le frein avant. Donc il faut que la géométrie de la moto leur permette de tirer le plus possible sur le frein avant.